Alors maintenant, je vais vous parler du four ECA 464 DALED. C'est un petit four que moi personnellement c'est mon préféré parce qu'il est quand même assez compact. Ça peut être un four de comptoir, mais c'est des 18-26, des full pan, des plaques à pâtisserie qui vont à l'intérieur, 4 étages. Le DALED, ce qui veut dire le D, c'est pour un four digital. Digital avec la programmation de 99 recettes et 4 phases encore par recette. Le AL, c'est la porte qui roule sur le côté. Donc, très facile d'utilisation. Et le UD, c'est pour l'humidité. On peut y aller d'un 0 à 100% d'humidité. Le petit four aussi sont conçus d'une fan qui est bidirectionnelle à l'intérieur pour une cuisson plus uniforme. Ça vaut 1 minute et demie d'un bord, 1 minute et demie de l'autre bord. Vraiment bien conçu. Et pour moi, comme je dis, c'est mon préféré, le plus compact et qui a une cuisson vraiment parfaite. Maintenant, je vais vous montrer la programmation de recettes qui est encore vraiment, mais vraiment simple. Fait que n'importe qui est capable de me programmer une recette à l'intérieur de ce petit four-là. Fait que je vais vous montrer ça. Premièrement, le petit dessin ici, c'est un horloge. Ça veut dire que c'est le temps qu'on peut contrôler. Donc, quand la lumière est allumée vis-à-vis de l'horloge, on peut y mettre le temps qu'on veut y mettre. Ensuite, on repèse sur Select. Ici, on a un petit thermomètre. Ça veut dire que c'est la température. On peut jouer avec la température. La température qu'on veut lui demander. Ensuite, le petit nuage, c'est pour la vapeur. On peut monter de 0 à 10, jusqu'à 100% d'humidité, mais à coût de 10%. Fait que pour les 3 pitons, les 3 modes que le four nous donne, c'est ça. Ensuite, les phases, on peut aller jusqu'à 4 phases programmables par recette. Ce qui veut dire qu'on peut commencer une recette en mode steam et ensuite tomber à convection, un peu comme nos plus gros fours. Programmation de recettes. On peut programmer jusqu'à 99 recettes dedans. Donc, un peu le même principe aussi que les plus gros. P1, ici, ça veut dire la première recette. On va aller cliquer sur le temps. Donc, si on veut lui donner, exemple, un petit 2 minutes de temps ou 3 minutes, on peut jouer avec ça. Ensuite, Select, on va choisir la température qu'on veut lui mettre, donc 215 degrés. Température ici, pas la température, mais la steam, le niveau de steam qu'on veut lui mettre. On va marquer 100% de steam, donc le four va être 100% vapeur. Ensuite, deuxième phase, on a qu'à cliquer sur le 2 et ensuite reprogrammer. On peut dire, bon, mais le temps, là, je veux qu'il tombe à 15 minutes en température à 350 pour une chaleur à convection sec et humidité, je mets un 0 pour dire que je ne veux pas d'humidité, simplement chaleur sec. Ensuite, j'ai qu'à peser sur le piton programme 3 secondes. Dès que ça se met à clignoter, ça veut dire que la recette est en train de programmer. Quand on est prêt à faire chauffer notre recette, on va peser sur Start. Ça marque PH pour Preheat. Donc, lui, il va calculer 30% de plus de la température que je lui demande à la base pour être sûr qu'il lui prend en considération justement automatiquement, sans qu'on y pense, que la porte, on va ouvrir la porte, la cavité, elle va descendre en température. Si on y met des aliments froids ou congelés dedans, ça fait descendre aussi la température. Donc, le 30% nous permet de décoller notre recette au niveau qu'on y a demandé. Quand ça va sonner à Preheat, ça veut dire que là, on est prêt à enfourner notre aliment. On ouvre la porte, on met l'aliment dans le four. Dès qu'on ferme la porte, il détecte automatiquement le four, il commence à chauffer. Le début de la recette commence à ce moment-là. Pour la programmation, c'est vraiment pas compliqué. C'est simple comme bonjour, puis c'est une vraie petite merveille.